Pardon? Un verre d'eau. Ah non, non, il est parfaitement. Pardon? Durant tout le flux du cours. Non, ça va jamais manquer. Non, non. La Torah nourrit, hein. C'est de l'eau. En plus. Boker Tov et Shavua Tov. Très heureux de vous retrouver en présentiel et en distanciel. Nous reprenons à la suite de notre Sugya. Nous sommes dans Shabbat, Daf, Nun He Amud Bet 55b. Nous sommes dans une série d'enseignements qui sont tous donnés par Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan et qui regroupent un certain nombre de passages bibliques dans lesquels il est question de grandes figures et que le verset semble accuser d'avoir commis des péchés très graves. Et la systématique dans cet enseignement est de dire qu'il ne faut pas comprendre le verset au sens propre dans ces contextes-là. C'est un autre reproche qui est fait et qui est simplement comparé ou imputé comme s'il y avait eu la faute très grave, mais ce n'est pas du tout la même faute. Et donc ça a posé problème. Comment est-ce qu'on peut justifier une chose pareille? Et c'est chaque fois au fur et à mesure que, au cas par cas, on essaie d'expliquer où est le point de comparaison qui justifie que la Torah accuse de quelque chose de très grave, alors qu'en fait c'est beaucoup moins grave, même si c'est aussi quelque chose d'important, mais tout à fait d'un autre ordre. Alors le premier enseignement, nous l'avons vu terminé, c'était celui de Reuven. Et là, nous avons commencé la semaine dernière, deuxième cas, c'est celui des deux fils d'Élie, le grand prêtre à l'époque de Shmuel Hanavi, de sa mère Hana. Et donc il est dit dans le livre de Samuel que Élie à Cohen, qui était le grand prêtre au Mishkan, qui se trouvait à l'époque à Shiloh, et on peut trouver encore aujourd'hui à Shiloh les traces de ce Mishkan, avait deux enfants, deux fils, qui s'appelaient Hophni et Pinchas. Et un verset dit que ces deux personnages avaient des relations avec les femmes. Toutes les femmes qui venaient au pèleriner au Mishkan à Shiloh, si on en croit le verset au sens simple, ils avaient des relations sexuelles avec toutes ces femmes-là. Ça paraît déjà énorme. Et donc finalement, l'explication que nous donne Rav Shmuel Bar Nachmani de Rabbi Yonatan, en se basant sur une démonstration d'interprétation herméneutique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, dit qu'en vérité, ce n'était pas ça la faute. La faute était qu'il retenait indirectement les femmes, parce qu'il s'agit des femmes qui avaient accouché, soit qui avaient accouché, soit qui avaient été atteintes d'une maladie qu'on appelle la ziva, qui requiert, lorsqu'on est guéri, d'apporter deux sacrifices, un sacrifice expiatoire et un sacrifice d'holocauste. Et le problème est qu'ils faisaient preuve de mauvaise grâce, ils conditionnaient d'abord leur service par des bakchiches, et donc les femmes n'étaient pas tranquilles, elles ne voulaient pas repartir sans être sûres que le sacrifice avait été offert. Et elles étaient obligées de rester donc des jours et des jours, voire peut-être des semaines et des semaines, et ce qui les empêchait de revenir chez leur mari et de retrouver une vie conjugale harmonieuse. Et c'est ce reproche-là qu'il leur est fait et qu'il leur est imputé comme si ces deux, Hophni et Pinchas, avaient des relations avec toutes ces femmes. Alors la question était, mais quel rapport avec la relation? Quel rapport avec la relation? C'est ça la question. Quel rapport avec la relation et quel caractère de gravité aussi qui justifie qu'on fasse une comparaison pareille? A priori, c'est l'inverse. Ils empêchent une relation avec le mari, mais ils ne convainquent pas eux de relation. Alors on a vu la dernière fois le Maharal de Prague qui dit que quand on a affaire à des grands hommes d'une grande spiritualité, le mot avoir des relations a un sens figuré, non pas un sens physique. Donc avoir des relations, c'est-à-dire justement empêcher une femme de retourner chez son mari, s'il crée une relation avec elle,
l'attacher en quelque sorte, la rattacher à soi pour l'empêcher de revenir à son mari. C'est ça qu'on appelle ici Shechavoun. C'est l'explication qu'avait donnée le Maharal, qui avait déjà utilisé cette idée par rapport à Reuven. Mais néanmoins, on n'est pas tout à fait satisfait encore, parce qu'on dit quand même, et c'est pourquoi ça paraît quand même, le sens simple, il est quand même très. Le sens simple, c'est le sens propre. Alors c'est difficile de dire que la Torah dit simplement qu'il faut avoir le sens figuré pour quelque chose qui paraît de moindre importance, d'une importance infiniment moins grave. Alors c'est pourquoi je voulais... Pour le Maharal, il voulait signifier qu'il pouvait avoir des héros à Avera, le fait de les avoir... Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il dit simplement, le Maharal avait dit comme ça, que, je reprends ces mots, Etzel Adam Gadol. Non, je commence avant. Kvar perash nouze le mala, qui le kichat aisha mina baal, nershav shechiva. On a déjà expliqué que le simple fait de soustraire une femme à son mari, c'est ça qui est considéré comme shechiva. Non. Oui, dans le cadre Reuven. Ça, c'était dans le cadre Reuven. Mais ici, ils retiennent les femmes. Ils soustraient les femmes à leur mari, comme la Gemara l'a dit, parce que les femmes sont obligées d'attendre, et pendant ce temps-là, elles ne reviennent pas chez leur mari. Donc il y a aussi une retenue de la femme pour l'empêcher donc il y a quelque part une soustraction de la femme à son mari. Mais nous avons déjà dit que En Shrivatisha Rak. Alors pourquoi est-ce que c'est comparé à Shriva? De En Shrivatisha Rak Asher le Kachaela. Parce que dans une relation normale, il y a une sorte toujours d'appropriation. Et là, on ne retient que l'appropriation, mais sans l'acte physique qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que Etzel Adam Gadol, par rapport à des grandes personnalités, comme chez Ayou Pinchas Vechofni, Kohanim Lachem, on parle ici des prêtres pour Dieu, En Beshriva et la Chibour Bilvad. À leur niveau à eux, c'est simplement créer un lien. Donc c'est un lien, donc toute Shriva implique la création toute Shriva implique une appropriation de la part de celui qui est Shochem. Là, il y a une appropriation dans le sens qu'ils retiennent la femme chez eux, l'empêchant de retourner à son mari. Et dans le dictionnaire sémantique de Pinchas et Eli, on peut appeler ça Shechiva. C'est un petit peu compliqué quand même. Pas très convaincant, disons. On peut faire peut-être, je ne sais pas si c'est un jeu de mots, de dire Aliédé Kodashim, Mafkirim Kiddushin. Oh non, ça... Avec le sacrifice, ils interrompent les Kiddushin de cette femme avec son mari, et donc ça s'appelle... Très loin. Ils sont mafkiés. Ils sont pas là, le mot mafkia Kiddushin n'est pas du tout adapté. Non. Alors, par contre, cette notion d'Aliédé Kodashim que vous dites, ça on va la retrouver dans le Rav Kook, et donc je voulais commencer le cours aujourd'hui, parce que jusqu'à présent on n'a fait que de la révision, c'était vous présenter maintenant le commentaire du Rav Kook. Donc le Rav Kook avait déjà dit qu'il avait expliqué le système de cette théorie qui consiste à dire que Keilou, c'est comme s'il a fait quelque chose de très grave alors qu'il ne l'a pas fait, c'est une manière de marquer, d'impressionner l'âme juive, parce que si on dit les choses telles qu'elles ont été, on risque de considérer que ce n'est pas important. Alors on fait exprès d'écrire textuellement quelque chose de gravissime, et après la Torah Sheba'al Peh corrige cela, et c'est simplement pour dire que c'était très très grave, mais évidemment c'est pas l'acte lui-même. C'est ça qu'il avait expliqué à propos de Reuven. Et donc je pense, même s'il ne le redit pas là, que c'est sous-entendu. Et vous allez voir l'explication qui prend beaucoup de hauteur dans cette histoire et qui est très intéressante de la part du Rav Kook ici. Donc il dit en vérité, la première des choses, le premier point, qui tout de suite nous comprend, qui va prendre de la hauteur, il dit que la faute dont il est question ici... Excusez-moi. Oui. On peut le dire au début. Ah oui, avec plaisir, moi je ne demande pas mieux. D'accord. De Be'etzem, Chet, Chofni ou Pinchas, Hem shegarmu le churban mishkan Shilo. Alors déjà ça nous situe la faute. Et cette faute-là,
dont il est question dans la Gemara, c'est pas une petite faute. C'est cette faute-là qui est historique. Parce qu'on sait très bien que dans le récit du livre de 1 Samuel, il va y avoir la chute de Shiloh. Le Aaron HaKodesh va être capturé par les Philistins et Élie le Kohen va mourir. Enfin, c'est la débandade et c'est la fin de Mishkan Shiloh. Qu'est-ce qui est l'origine de cette tragédie? C'est la faute en question. Donc déjà ça nous met la hauteur de la gravité. Et il dit par conséquent, la première des choses qu'on peut en conclure, Imken, l'homme doubar bepraot mikriot shecholfot veovrot. Vous connaissez ici le style très, très, très littéraire et très difficile du Rav Kook, que j'essaye de rendre le mieux possible. Dans ces conditions, l'homme doubar bifraot mikriot, il n'est pas question ici de faute de comportement épisodique, chez Cholfot veovrot, passagère, et la kilkulim beofen shitati. Ce sont des fautes de comportement, aujourd'hui on dirait systémiques, beofen shitati. Donc c'est pas à comprendre comme des fautes épisodiques, non, c'est quelque chose de systématique chez eux, de systémique. Et c'est ça qui est grave. Parce que si ça avait été une faute de temps en temps, ça ne justifierait pas la destruction du Mishkan. Pour qu'il y ait la destruction du système, c'est qu'il faut que toutes les structures soient pourries. Elle parle toujours de la faute qui consiste à traîner. Tout à fait. L'explication va venir. Une introduction. C'est doctrinal. Pardon? Shitati, c'est doctrinal. Non, Shita, c'est système. Shita, ça veut dire systématique. Shitati, pas obligatoire. Pas obligatoirement. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de temps en temps, d'anecdotique, quelque chose de basique. Donc, ou Pérouche, l'explication elle est de Yesod Avodat Hashem hu chibur bilti nitak im kedushat hachayim. Le fondement du culte de Dieu, c'est un lien indéfectible avec la sainteté de la vie. Il y a le fondement du culte de Dieu, c'est un lien indéfectible avec la sainteté de la vie. De la vie. À savoir, qui chetef hachayim, que chez Over, nose imo gamken marchechav vetzarotav. Car le flot de la vie, quand il s'écoule, apporte avec lui son cortège d'obscurité et d'épreuves. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Umi yairo, qui va pouvoir ramener la lumière dans ce parcours parfois qui est comme celui d'un tunnel. Mi yashivo le tria, le hadar vetiferet, qui va permettre de restaurer une résurrection et une splendeur et une harmonie. Rak Shem Hashem. Ça ne peut être que le nom de Dieu. Hanikra alachayim kulam, qui est le nom de Dieu, le Dieu qui est invoqué sur la vie, qui est à la base de toute vie. Ou le dougma. Vous avez besoin d'un exemple pratique. Voilà l'exemple pratique. Vous voyez comment c'est introduit par touches successives. Ou le dougma. L'Eda. Prenons pour exemple une naissance. L'Eda mehava merakabir. Une naissance, c'est un événement considérable. Kol chayim chadashim, c'est la voie d'une nouvelle vie. Shinuyim chadashim agiim la mishpacha yedei yeled hanolad. C'est une révolution complète qui s'élabore au sein de la cellule familiale par l'intermédiaire du nouveau-né. Omnam, cependant, Mevi imo gamken
Donc cet événement joyeux, considérable, qui amène la vie, il amène avec lui aussi Choli, la maladie, le Ketsev, le stress, comme Chavle Leda, il y a les douleurs de l'enfantement, le Yisurim Subachim, il y a des souffrances compliquées. Asher Rak Achare Avor Mesher Zman Mesuyam, et c'est seulement lorsqu'il va passer un certain temps après, à Kol Yishakar, tout va être oublié, V'achayim Yashuvu Lehair Besimcha V'Tsaala. Et c'est seulement après que la vie va retrouver sa lumière et sa joie, et sa halal, l'allégresse, oui. À quoi il fait allusion? À toutes les complications qu'on trouve lors d'une naissance. Il y a le baby blues, il y a des fois pour les femmes qui allaitent, il y a des complications, il y a toutes sortes de désagréments que les familles qui ont des familles nombreuses ont bien connu et savent qu'en fait, chaque fois qu'il y a une naissance, sans compter que parfois le bébé présente des problèmes, et parfois c'est des stress terribles. Aval, mi imche et aroshem atsuv, mais aïsourim va etzel. Qu'est-ce qui va pouvoir permettre d'effacer la cicatrice, la trace triste de ces souffrances et de cette tristesse? Sheayu, shehi totzat chet chava, imeinu, qui en réalité n'est pas autre chose que la conséquence de la faute de Chava, notre mère, à propos de laquelle il avait été dit dans la parasha de Bereshit, Ve'etzev tel dibanim. C'est dans la douleur que tu donneras naissance à des enfants, et qui ne se réfèrent pas d'après le Rav Kook uniquement à la douleur du moment de l'accouchement, mais tout l'ensemble, depuis le début de la gestation jusqu'à plusieurs mois peut-être après la naissance. Réponse, à Kirouv et la chaîne. Ce qui va permettre d'oublier tout ça et de revenir à une vie agréable et harmonieuse, c'est la proximité à Dieu. Vezoui matarat achatat vaola shel hayoledet. Regardez cette grandeur de réflexion. Parce que j'avais signalé que les femmes qui accouchent doivent apporter deux sacrifices. Un sacrifice expiatoire et un sacrifice d'holocauste. Pourquoi? À quoi ça correspond? C'est pas Korban Toda. Non, il n'y a pas de Korban Toda. C'est Khatat, il y a deux oiseaux, un le Khatat et un le Ola. Pourquoi? Khatat, lechaper al chet chava, shetamun v'shirvot liba. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je sais traduire littéralement, mais je ne sais pas à quoi il pense. Quand il dit que donc, le Korban Khatat, c'est pour expier la faute de Chava qui est enfouie dans les couches de son cœur. Ah, la femme. Qu'est-ce que ça veut dire que la faute de Chava est enfouie dans la couche de son cœur? Toute femme étant considérée comme descendante de Chava, Ça c'est clair. c'est fort possible qu'elle ait la transmission de la première faute de Chava. Donc c'est ça que ça voudrait dire, que toute femme a la même prédisposition à la faute que Chava. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça veut dire qu'elle a le sens de la culpabilité, qu'elle a à l'intérieur d'elle-même la culpabilité pour la faute de Chava? C'est l'équivalent de l'ADN de Chava. Voilà, ça manque, ça mériterait plus d'explications et à laisser ouvert. Elle peut se rebeller quand les souffrances qu'elle endure. Peut-être, ça peut être ça, ouais. Donc ça, c'est le Korban Khatat, c'est lié parce que la question est, mais elle n'a pas fauté. Pourquoi elle doit apporter un sacrifice? Elle n'a pas fauté. Bon, alors des fois, la Gemara, elle dit qu'au moment où elle accouche, elle souffre. On va poser la question, elle dit pourquoi elle apporte un Korban Khatat? Parce que des fois, elle souffre tellement qu'elle dit, plus jamais j'aurai d'enfant. C'est ce que dit la Gemara quelque part, et donc par rapport à ça, elle amène un Korban Khatat. Mais alors, est-ce qu'il veut dire que ça, c'est ça l'héritage de Chava? Peut-être, c'est ça qui fait illusion, je ne sais pas. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus encore? C'est un sacrifice sur le vœu, voilà. Pardon? Ça aurait été un sacrifice sur le vœu de ne plus avoir de... Oui, pour faire annuler le vœu, ne pas être puni, de ne pas respecter ce vœu. Est-ce qu'il y a un texte de Rav Kook
où il explique quelle est la faute de Chava, peut-être. Je ne suis pas du tout expert dans la. Je ne peux pas vous répondre. Il faut regarder à Google. Alors, donc ça, on a expliqué le khatat et la ola. C'est quoi la ola? Leit romen et la chaîne. Ça, c'est ce qu'il était en train de développer, que c'est en s'élevant vers Dieu qu'on va pouvoir effacer tous les désagréments qu'on avait connus. Harea korban leida biyichud. Donc voilà que ce sacrifice de la femme qui a accouché, spécialement mevaté, exprime particulièrement bien et achdut, l'unité qu'il y a, ha'avoda ou gdushat ha'chayim. Il avait annoncé que la avoda est indissolublement liée avec la sainteté de la vie. Ben voilà, ça c'est un exemple type. On apporte un korban, c'est la avodat Hashem. La avodat Hashem, elle est intimement liée à la sainteté de la vie, parce que c'est ces deux sacrifices-là qui vont permettre à la vie de se rétablir. Parce qu'il y a cette idée de se rapprocher de Dieu, et c'est par le fait de penser à Dieu, d'avoir confiance en Dieu, de prier Dieu, c'est ça qui va permettre de retrouver l'harmonie. Donc la Avodat Hashem, quelque part, elle est au service du bonheur. C'est elle qui assure le bonheur et la retrouvaille d'une vie harmonieuse. On en vient maintenant au fils d'Élie. Vous venez Élie, Ishpilu, Aregesh Amusari. Les fils d'Élie, ce n'était pas une petite chose qu'ils ont fait. Ils ont dégradé le sens éthique. Hayosher, la droiture, Vachemla, la compassion, tout ça, ils ont évacué complètement. Hakshachat lev, meinyane ha'am, ils étaient complètement insensibles, meinyane ha'am, insensibles aux préoccupations du peuple. Hataroud, Minyane Ha'am, Mitzorkav Rikshotav, insensible au peuple, à ses besoins et à ses sentiments, à leur regashim, oui, aux sentiments. Veitnas ub chosekiad, betornos emisra. Ils ont abusé de leur position dominante. Donc ils se sont élevés avec force en tant que dépositaires d'une fonction sacerdotale. Irchiku et Amoussar à Taor, ils ont éloigné l'éthique pure à Mefahem B'Cholev Taor, qui se trouve dans tout cœur pur, Odot Avodat HaKodesh, concernant par rapport au culte sacré. Ils ont complètement occulté cette signification des sacrifices que nous avons développés précédemment. Ils s'en fichaient complètement. Ce n'est pas leur problème. Shehem, Shalom Bayit, nous avons dit que ces sacrifices finalement sont au service du Shalom Bayit, de la vie conjugale harmonieuse. Vesidre Chaim Tovim Ushketim, d'un retour à une vie rangée, agréable et sereine. Ou mitor kilkulash kafa, à cause d'une vision complètement dégradée, afrou et avoda, ils ont transformé le culte, le davar formali v'chitzoni, à quelque chose, à une procédure purement formelle et superficielle. On apporte des sacrifices, un pur formalisme, déconnecté complètement des préoccupations des personnes qui apportent ces sacrifices et du bienfait que tous ces sacrifices est censé leur apporter. Rien du tout de tout ça. Eux, ils sont les Kohanim sur leur piédestal et ils se livrent à un culte purement formel. Donc ça, c'est complètement. Ça veut dire qu'ils ont complètement vidé la Avodat HaKodesh de sa substance. Zegaram, le Khurban Yesodi,
Donc c'est ça qui a entraîné la destruction basique. Mais eux, ils n'ont absolument rien senti par rapport à la méchanceté, à l'impiété de leur comportement, la laideur de leur vision. Ils n'ont rien remarqué de tout ça. En résumé, l'oyakan chet prati, on comprend ici que ce n'était pas une faute particulière, et la kilkul yosodi, c'était une détérioration fondamentale. Ameshabesh kol avodat hakodesh bichlala, qui donne une, pardon, perturbe tout, c'est plus que ça. Ouais, le shabesh, c'est shibouche, qui rend complètement erroné, qui ruine complètement le culte sacré. Vezu yerida bezuya. Et ça, c'est une descente honteuse. Alors là, on comprend que c'est d'un autre niveau que ce qu'on avait compris à la base. Et donc, on comprend d'autant mieux que la Torah ait comparé ça à une faute très très grave. Alors la question reste, mais quel rapport avec Shriva? Alors ça, c'est moi qui propose de rajouter en suivant la direction qui avait été proposée par le Rav Kook déjà par rapport à Reuven, c'est que pour exprimer la gravité de ce comportement et de la honte qui l'accompagne, le prophète le compare Ke'ilu shechavu, en disant c'est comme s'ils avaient eu des relations sexuelles avec, pour dire que quoi? Qu'il y a eu ici un scandale moral qui touche à la fois la relation avec Dieu et la relation avec le prochain. Peut-être c'est ça le Ke'ilu shechavu. Bien sûr, il n'y a pas eu shriva du tout, mais pour marquer la gravité de la chose, on a pris la shriva, l'adultère. C'est un exemple de scandale moral vis-à-vis de Dieu qui interdit l'adultère, vis-à-vis du mari qui se trouve complètement floué. Et donc, c'est un scandale, un véritable scandale. Et ben, c'est ce qu'on retrouve sous une autre forme, bien sûr, dans la faute de Profni et Pinchas. C'est quand même difficile d'associer ce candidaton de ce risque de la relation avec la femme qui vient d'accoucher par rapport au campagne qu'elle vient apporter. Le comportement de Profni et des enfants d'Élie, même s'ils ont eu un comportement qui était peut-être indigne sur le plan de la relation, l'accueil vis-à-vis de ces femmes, l'associer immédiatement à la relation, au risque de la relation sexuelle, non, mais il y a un pas qui est vite franchi là. Mais là, on vient d'expliquer que ce n'était pas une petite chose qu'ils ont fait, que c'est complètement ruiné la vision ils sont préposés au culte divin et ils ont fait un contresens total sur le. Donc c'est un véritable scandale qu'ils sont en train de faire. Ce scandale-là n'est pas moins grave dans sa portée que commettre un adultère. C'est ça ce qu'il est en train d'expliquer. Souvent, le Rav Kook, il met en place un certain nombre de choses, des psychologues de métier. Et donc, il a le système et la procédure de mettre en place pour construire son... très bien. La mise en place, elle est merveilleuse. Il nous a mis au courant de l'importance, de la gravité, jusqu'où ça peut aller, etc. Et après, on reste sur notre fin, et nous on cherchait le lien avec la sexualité, et il s'arrête là. Il nous laisse un petit peu à terminer, mais c'est ce que je veux dire. Si on complète avec ce qu'il avait dit sur Reuven, ça se comprend très bien. Elle vient d'apporter un corban. Donc le corban venait pour rapporter à cette femme la fin de son stress, c'était le bonheur promis. Et lui leur dit attendez, on va voir, vous devez rester là, on en parlera. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est grave, c'est très grave. De ce que moi j'entends du Rav Kook, c'est pas tant qu'il y a une relation adultérine avec ces femmes, mais ça consiste en quelque sorte le fait de retarder la possibilité pour ces femmes de se restaurer
la vie positive de la vie, Ouais. presque donc d'éloigner le moment du sacrifice, ça revient à maintenir l'état de Shriva. Oui. Et c'est ça, c'est que Shriva, c'est comme si ils poursuivaient l'état de situation dans lequel ils étaient avant de Shriva. Comment ça, c'est quoi la situation de Shriva? C'est-à-dire comme s'ils étaient avec leurs époux avant de pouvoir apporter c'est comme s'ils effaçaient le moment du sacrifice pour... Mais il n'y a pas de Shriva, il n'y a pas de Shriva tant qu'ils n'ont pas... Ben justement, mais... C'est-à-dire Keilu Shravu. C'est-à-dire qu'ils passent le moment, ils font sauter le moment, cet instant de pause de la relation pour apporter le sacrifice. Oui. Et en retardant ce moment-là, ils font perdurer la séparation avec le mari. La séparation, c'est ça. la séparation du mari, je sais pas. Il y a un lien avec la Shriva qui... Oui, mais la Gemara a dit, le lien avec la Shriva, c'est par le fait qu'il n'y a pas, que n'accomplisse pas la mitzvah de Periaverivia. C'est ça qu'il avait écrit. Ah oui. C'est Mitor Shelo Alchou, Shelo Alchou et Tselbaleh. Mais d'après ce que dit le Rav Kook, ça veut dire le sacrifice et le culte avaient pour objectif de permettre à la cellule familiale de se reconstruire et de se restaurer, de retrouver toute sa splendeur. Et eux, ils font exactement le contraire, c'est-à-dire ils entretiennent le désordre de la cellule familiale. Et donc symboliquement, c'est comme s'il y avait une relation. La relation sexuelle, elle détruit la cellule familiale. Vous êtes bien d'accord, quand une femme fait une infidélité à son mari, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est par rapport à cela, c'est la destruction de la cellule familiale ou l'entretien de ce dysfonctionnement de la cellule familiale qui est prolongé par leur faute, alors que tout l'objectif de la Vodat HaKodesh était d'y remédier. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. C'est ce qui est impressionnant. Le Rav ne tient pas compte du fait qu'ils ont l'opinion qui dit qu'ils ont retardé le fait de faire les korbanot. Si, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. En retardant les korbanot, il retarde le retour de l'épouse chez son mari, il retarde la réparation attendue de cette cellule familiale, et donc c'est exactement comme, ça ressemble à un amant qui viendrait violer une femme et la séparer de son mari. C'est par rapport à cela qu'il y a le lien. Mais il s'agissait de trouver où est la gravité, et la gravité, on l'a entendu ici. Vous avez dit néanmoins, vous venez de dire à l'instant, ça relève de la symbolique, vous avez dit c'est symbolique comme... Je n'ai pas dit le mot symbolique, non? Vous faudrait écouter. C'est enregistré, hein? Vous avez dit c'est symbolique et après je continue de croire que ce fait de retenir la femme, c'est peut-être d'avoir eu de vouloir des relations avec elle. Donc c'est plus... Non, j'ai dit c'est comparé de la même façon que quelqu'un qui entretient des relations adultérines avec une femme casse la cellule familiale. Eux, ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir entretenu ce dysfonctionnement de la cellule familiale qui ne demandait qu'à être réparée. Et donc c'était eux, leur tâche à eux était justement de restaurer cette fonction, cette unité, cette harmonie de la cellule familiale, et ils font exactement le contraire. Donc on peut les comparer à ça, ce qu'on dit. Moi, je pense que ça s'entend assez bien. Est-ce qu'ils visent une doctrine particulière pour les Kilkul Hashkafa? Ben oui, c'est l'Hashkafa dont tu viens de parler. Oui. Le regard le juste regard qu'il fallait porter sur la Vodat Hashem, pourquoi il y a un lien entre la Vodat Hashem et le Chibur HaChayim, eh ben ils l'ont pas vu ça. Et c'est ça qu'il aurait impliqué. Oui, mais comme c'est systématique, est-ce que ça relève d'une idéologie connue Non. C'est-à-dire ils ont transformé. Oui, c'est connu ça. C'est les gens qui voient dans le culte, même dans la prière des fois, un culte de pure forme, un culte qui est un pure forme, un formalisme. Oui, d'accord. Leur père est encore vivant. Bien sûr. Et lui n'a rien vu. Ben, on va voir qu'il va les sermonner. Voilà, donc ça c'était l'explication sur le passage qu'on avait étudié, là, les deux derniers mots soulignés au tableau, Ke'ilu Shechavu. Et nous allons poursuivre maintenant, si vous voulez bien, la suite de la Gemara. Goufa.
Que veut dire Goufa? 360. Non, on va discuter, on va reprendre le sujet. On revient sur le sujet. Plus précisément, une citation qui avait été apportée de manière incidente va devenir maintenant le corpus principal de notre étude. On transforme, on a été amené à citer cela, et maintenant qu'on l'a cité, on va travailler dessus de manière que ça devient l'objet principal de notre étude. C'est ça, Goufa. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Amarav, Rav a dit, Pinchas Lochata. En fait, quand est-ce qu'on avait apporté ça? On avait rapporté l'enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachmani. C'est maintenant que je reviens sur la démonstration de Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Sur quoi il s'était appuyé pour dire qu'on ne peut pas comprendre le verset au sens simple et que tous ceux qui disent que les fils d'Élie ont fauté se trompent complètement. Sur quoi il s'était basé? Parce que, donc je propose de revenir un petit peu en arrière pour revoir tout cela, parce qu'il apportait un verset qui disait Sham, Shene bene Eli, Chofni ou Pinchas Kohanim Lachem. Le verset précise à un moment où il n'avait pas du tout à le faire, que les fils d'Élie s'appelaient Chofni et Pinchas et qu'ils avaient la tâche d'être des prêtres pour Dieu, et que par ailleurs, Savarla Kerav, que Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, est d'accord avec Rav. Rav, Pinchas Lochata. Parce que Rav dit que Pinchas n'a pas fauté. On n'a pas vu d'où Rav tire cela. Et c'était cela que maintenant on va redévelopper, c'est-à-dire sur quoi ça, en fait la citation qu'on a faite de Rav est une citation tronquée. On a juste dit le début de la citation, et là maintenant on va étudier comment Rav est arrivé à cette conclusion que Pinchas Lochata. Mais donc ce que disait pour Rabbi Yonatan, c'est que si Pinchas Lochata, eh bien Chofni aussi Lochata, puisqu'il y a écrit Chofni et Pinchas ensemble dans le verset. Donc le fait que la Torah les ait reliés dans un moment où c'était complètement inutile pour le récit, c'était pour nous enseigner quelque chose, c'était pour nous enseigner que de la même manière qu'on a une preuve que Pinchas n'a pas fauté, eh bien Chofni aussi n'a pas fauté. Et ça c'est un rajout de Rabbi Yonatan. Rav n'a pas dit ça. Rav a dit Pinchas n'a pas fauté, ce qui sous-entend que Rav pense que Chofni a fauté. Donc Rabbi Yonatan il est d'accord en partie avec Rav, mais il va au-delà de Rav. Que ce soit clair déjà cette distinction entre Rabbi Yonatan et Rav. Il y a juste une curiosité dans le verset, c'est qu'on dit Chofni et Pinchas Kohanim est de trop. Parce que, ah si, non, il n'est pas de trop. On se doute bien qu'ils sont Kohanim puisqu'ils sont les fils d'Élie. Non, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement Kohanim en tant que sur le plan de leur statut, mais sur le plan de leur exercice. Kohanim Lachem, ça veut dire qu'ils exerçaient. Ils sont en fonction. Ils sont en fonction, mais oui. D'accord. Puisqu'on voit bien que c'est eux qui sont sur le terrain. Ah oui, d'accord. Et ça, on a besoin pour toute l'histoire. Au sens de service. Oui, c'est ça. Alors, on revient à la Gemara. Amar Rav Pinchas Lochata, Shene Emar. Donc ça n'avait pas été dit dans la citation. Donc Rav dit que Pinchas n'a pas fauté, d'où on le sait. Parce qu'il y a un verset qui dit, aussi dans Shmuel Aleph, mais tout à fait dans un autre, contexte. On est déjà dans le contexte de Shaoul et Yonatan, et on dit que Yonatan était parti. Et à ce moment-là, le verset nous dit Ve'achia ben Achituv, Achi Ikavod, ben Pinchas, ben Eli, Kohen Hashem. Alors je vais vous lire le verset tout entier. Donc le verset nous dit Achia, fils de Achituv et frère de Ikavod, qui était lui-même fils de Pinchas. Achituv, le frère de Ikavod, il était le fils de Pinchas. Et Pinchas était le fils de Eli, Kohen Hashem Beshilo. Il était, alors ce Achia, donc Achia, petit-fils de Eli à Kohen, à l'époque de Yonatan,
c'est lui qui officiait comme Kohen à Shiloh, Nosé Ephod, et c'est lui qui portait le gilet du Kohen Gadol. V'ha'am lo yada ki alach Yonatan. Et personne ne savait que Yonatan était parti. Donc c'est pour le contexte que je n'ai pas vérifié. On n'a pas besoin de s'intéresser au contexte pour comprendre. Donc simplement pour situer, on est à l'époque de Yonatan, et le verset nous signale qu'à cette époque-là, celui qui était dépositaire de la fonction sacerdotale, c'était le petit-fils de Élie à Cohen. Il était fils, donc il s'appelait Achia, fils de Achitouv, qui lui-même était, alors lui, non pardon, il est arrière-petit-fils. Achia est fils de Achitouv, qui est fils de Pinchas, qui est fils de Élie. Donc Achia est arrière-petit-fils de Élie, ou si vous préférez, petit-fils de Pinchas, voilà. Et Shmuel, c'est soit comme un officier après Élie. Non, mais Shmuel, il n'est pas Cohen. Il n'était pas Cohen, Shmuel. Il était juste, il aidait, il assistait. Mais enfin, on n'est plus à cette époque-là où Shmuel était enfant aux côtés de Élie à Cohen. Tout ça s'est dépassé. Maintenant, Shmuel est adulte. Il est prophète. Alors, on regarde dans Rashi déjà. Première Rashi, Pinchas Lochata. Pinchas Lochata. Ah non, ça c'était, on l'avait déjà fait. Est-ce qu'on l'avait fait? Ah oui, c'est maintenant qu'il faut le faire, effectivement. Pardon? Il n'est pas souligné. Il n'est pas souligné, et c'est bien souligné, parce qu'on aurait pu se demander un instant, mais c'est peut-être la première fois qu'on l'a cité, mais non, parce qu'on voit que le Rashi avant, il y avait de Amarav, le Kamal Bishmatin, Pinchas Lochata. Donc ça, au début, le Rashi avait simplement renvoyé à ça. Maintenant, Rashi rajoute quelque chose sur Pinchas Lochata, Be'eshetish, ça on l'avait compris. Oui. Quand on dit que Pinchas n'a pas fauté, attention, il a pu fauter, mais il n'a pas fauté dans la faute de l'adultère, de Asher Yishkevu Netanashim, parce que le verset qui accuse les enfants de Élie d'avoir eu des relations avec les femmes, Eno Ela Chofni Levado, ne concerne que Chofni tout seul. Ici, Rashi nous dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un désaccord entre Rabbi Yonatan et Rav. Alors que Rabbi Yonatan s'est appuyé sur Rav, mais il est quand même en désaccord avec lui. Parce que quand Rav dit Pinchas Lochata, il faut comprendre, Pinchas n'a pas fauté, mais Chofni a fauté. Alors que Rabbi Yonatan va dire, non, puisqu'il y a un Ekesh, Chofni ou Pinchas, si là n'a pas fauté, l'autre n'a pas fauté non plus. Là, il y a un désaccord entre eux, c'est ce que Rashi insiste. Et Rashi va plus loin encore, il nous dit que selon Rav, le verset Yishkevu Netanashim est à prendre au sens propre. Rabbi Yonatan, il a dit, à partir du moment où Chofni et Pinchas n'ont pas fauté, qu'est-ce qu'on fait du verset Asher Yishkevu? Eh bien, on dit que Keilou, c'est comparé à, c'est comme si, mais ils ne l'ont pas fait. Mais d'après Rav, qui dit, attention, il n'y a que Pinchas qui n'a pas fauté, Chofni a fauté, on reste avec le sens littéral. Asher Yishkevu, ça va sur Chofni. Très important ce Rashi. Il est au pluriel. Ah, ça c'est une excellente question, et la Gemara va la poser. Et en fait, Rashi prépare, avec ce commentaire, il prépare la question de la Gemara. Effectivement. Donc ça c'est un premier point. Et donc il y a un grand désaccord entre Rav et Rabbi Yonatan. Et pour Rav, Yishkevun reste à prendre au sens propre, mais il faut le lire au singulier et pas au pluriel. Ensuite, deuxième Rashi, Achia, Ben Achitouv, etc., Kohen Hashem, Beshilo, Nosé Ephod. Alors, dans mon édition, on précise qu'il y a une petite correction à apporter, dans le sens que Beshilo, Nosé Ephod, doit faire partie de la citation. C'est-à-dire que le point doit être le point que nous avons après Kohen Hashem, il faut le déplacer et le mettre après l'éphod, puisque c'est la citation du Passou. On a le point, enfin, on a les deux. Le premier, après. Vous avez le point où, vous? Enfin,
Un point ou deux points? Un point après Cohen Hachem et un point après. Ça n'existe pas, ça. Ou bien, il n'y a pas de point dans Rashi. Oui. Et, en tout cas, ils n'ont pas mis, dans votre édition, on voit bien, ils ont mis en gras le Dibour Amatril. Et donc, s'ils mettent un deuxième point après Beshilo, ils auraient dû mettre en gras aussi Beshilo no Sephod. Bon, enfin, ça peut s'interpréter parce que peut-être que Rashi complète le pasouk, mais qu'il n'avait pas dans la Girsa. Bon, enfin, peu importe. Il faut comprendre que Beshilo no Sephod, c'est la suite du verset. Haré, là commence le commentaire proprement dit de Rashi. Haré sheme yarso le shvach. Donc, dans ce contexte, on voit que on est en train de rappeler la filiation et l'ascendance de Achia pour son mérite, puisqu'on termine en disant Kohen Hashem venose et taifod beshilo. Donc, on voit bien que le contexte est en train de dire du bien de Achia. Et si on dit du bien de Achia et qu'on lui fait sa généalogie, c'est pour montrer son yichus, pour montrer qu'il a une noble filiation. Umaskir alav, Shem Pinchas avi avi. Et dans le cadre de cette citation de la généalogie, on le fait remonter à Pinchas, le grand-père. Ça sous-entend que c'est honorifique pour Achia, il peut se glorifier d'avoir un grand-père qui s'appelait Pinchas. Rashi nous dit ça pour qu'on comprenne la suite. Rav se base uniquement là-dessus pour dire que Pinchas le Khatan. On va voir. Non, attendez. Rashi a juste préparé la démonstration. Donc on revient à la Gemara. Un instant. Sheneemar v'achia ben achitu v'achi kavod ben Pinchas v'nevi Kohen Hashem, etc. Efshar chet baleyado. Est-il possible d'imaginer que Pinchas ait commis un péché de cet acabit, de ce calibre, qui est l'adultère, v'akatuv meyarso, et que le verset qui cherche ici à montrer une filiation honorable va rattacher Achia à un grand-père qui aurait fait une faute pareille. Ve'alo kvar ne'emar. Mais pourtant, nous avons un verset qui dit, alors ce verset, c'est dans Malachi, chapitre 2, verset 12, qui parle, comme on verra dans Rashi, de l'adultère. Et qui dit, Yachet Hashem, la ish asher yasena, ve'one, me'ahole Yaakov, u'magish mincha, l'Hashem tzvaot. Ce qui veut dire, Yachet Hashem, Dieu va retrancher pour l'homme, Asher Yasena, qui commettrait le péché d'adultère, il lui retrancherait ve'one. Alors, ve'one, on verra dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire, ve'one, me'ahole Yaakov, de la tente de Jacob, ou magish mincha l'Hashem tzvaot. Et il retranchera également toute personne qui est apte à offrir un sacrifice d'oblation pour le Dieu des armées. Qu'est-ce que ça veut dire? Im Yisrael, si la personne qui a fauté est quelqu'un qui n'est ni Kohen ni Lévi, mais il est Israël, lo yelo erbe chachamim velo one betalmidim. Là, la Gemara elle-même explique ce que c'est erbe one. Il n'aura pas de parmi les chachamim, ni de répondant parmi les talmidim. On verra le commentaire de Rashi, donc j'explique pas encore complètement. Ve'im kohenu, et si c'est un kohen, lo yelo ben magish mincha. Cette personne-là qui a fauté n'aura pas de descendant susceptible d'offrir un sacrifice. Magish, les descendants. Magish, ça vient, yigash, ça veut dire yigash, s'approcher. Magish, c'est le ifil, c'est le factitif, faire approcher, donc offrir. Donc le verset est en train de dire, si un homme commet un adultère, alors suivant qu'il soit Israël ou Kohen,
il y aura de toute façon des conséquences très graves pour les descendants. Si c'est un Israël, eh ben, il n'aura pas de descendant Talmid Chacham. C'est ça en gros, il n'aura plus de descendants versés dans la Torah. Et si c'est un Kohen, eh ben, il ne sera plus admis à offrir des sacrifices. Et donc, comment on peut dire, si vraiment, donc la démonstration, on la comprend, si vraiment Pinchas a commis cet adultère, mais il ne peut plus avoir de descendants qui offrent un sacrifice. Et là, on est en train de dire que Achia, Nosé Ephod de Shiloh, que Achia, c'est lui qui est le Kohen Gadol à Shiloh, et on dit, lui qui est petit-fils de Pinchas. C'est pas possible. Ça prouve que Pinchas n'a pas fauté. On va voir dans Rashi pour plus de clarté, pour plus de détails. Donc, on est dans Rashi Efshar. Efshar ba chet leyado v'akatu meyarso leshvach vet ben beno meyarso acharav. Et là, il faut mettre 2 points. D'après mon édition, on signale qu'il faut mettre 2 points. Alors, ça veut dire déjà, est-il possible qu'il ait commis cette faute et que, malgré tout, le verset, le Meyarso, le Shvar, lui donne sa généalogie par rapport à, comme signe d'honneur et de mérite pour son petit-fils. Vet ben beno meyarso acharav, en rattachant son petit-fils à lui. Est-il possible qu'il ait fauté et qu'on se serve de lui et de sa généalogie pour glorifier son petit-fils? Vehaketiv, là c'est Dibur Amatril, qui reprend le mot de la Gemara, Vehaketiv, et on remet un petit point. Gabé Avera de Noafim. Rachid nous dit, pour nous, le contexte de Malachi, c'est à propos du péché d'adultère. 2 points. Nouveau Rashi, Yachet Hashem Laish Vegomer. Dieu retranchera pour l'homme qui, etc. Vehaikra Beba ala Nochit Vala Zona Mishtae. Alors le verset parle en vérité de 2 relations interdites. D'une part, celui qui a des relations avec une non-juive, et d'autre part, celui qui a une relation avec une prostituée. Que de Darshinan là, Be'eluen Anisrafim, ainsi que la Gemara l'interprète dans le chapitre Eluen Anisrafim dans Sanhedrin. Dirtiv, alors comment on fait la dracha? Dirtiv le Elminé, parce que auparavant il est écrit Ki Chilel Yehuda Kodesh Hashem, Judas a profané la sainteté de Dieu. Asher Ahav Uvaal Bat El Nechal. Lui qui s'est épris et qui a eu des relations avec la fille d'un dieu étranger. Darshinan, et nous faisons l'interprétation suivante, pour pas qu'il y ait redondance inutile dans le verset. Ki Chilel Yehuda Kodesh Zuzona. La première partie du verset qui dit Judas a profané le sacré, ça désigne, alors ou bien ça désigne littéralement, ça désigne la prostituée. V'chenu omer lotiye kedesha bivnot Israël. Et comment on voit quel rapport entre le verset de Kodesh et la Zenout? Eh bien oui, parce que la Torah elle dit lotiye kedesha bivnot Israël, et kedesha veut dire zona. Donc le terme de kadosh a le sens de sacré, mais il a aussi le sens de zona. Pourtant c'était Tamar, c'était pas une zona réellement. Oui, c'est l'intention. Où est-ce que vous voyez? On ne parle pas de Tamar ici. Pourquoi vous parlez de Tamar? Yehuda, quand il y a une relation, il a eu avec Tamar, qui prenait pour une prostituée. Non, mais là, quand on parle de Yehuda, on ne parle pas de Yehuda, le fils de Jacob. On parle du royaume de Judée. Bon. On parle du peuple Yehuda, c'est aujourd'hui encore, quand on parle de Yehuda, on parle de nous en fait. Yehudi, c'est Yehuda. Non, oui. On aurait pu croire qu'il s'agissait de Tamar. Vous voulez faire on va mettre une petite pause technique. Ouais, démonstration.